on ne peut pas s'empêcher des banques. Mais à quel point? Jusqu'à où ça peut nous coûter? Bonsoir la communauté, j'espère que vous allez tous bien ici. Alors, j'ai suivi comme beaucoup de personnes un événement qui est quand même à la hauteur de la personne. Je voudrais parler de Back to Africa, l'événement organisé par Philippe Simo au Palais des Congrès en France. J'avoue, cela a été une réussite. J'ai beaucoup aimé le dynamisme de la personne. J'ai beaucoup aimé l'effervescence qu'il y avait autour. Alors, il a pu réunir des personnes qui sont quand même à la hauteur de l'événement. Imaginez-vous, il a pu réunir un industriel, un banquier et un expert financier. Et tous ont donné leur point de vue sur les emprunts bancaires. Suivez l'extrait de la vidéo, il y a un extrait qui a circulé et j'ai voulu que vous vous imprégniez de cet extrait et on revient ensemble parler de cela. Merci, suivez. Emprunter pour consommer, c'est de l'aliénation. Emprunter pour multiplier, c'est une bénédiction. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Déjà, comprenez que les banquiers ne sont pas des philanthropes. Ils font du business. Donc ça veut dire que si vous comprenez comment fonctionne la banque et les taux d'intérêt qu'on vous facture, si vous prenez le temps de regarder vos tableaux d'amortissement, vous n'allez jamais emprunter en réalité. Mais, ceci dit, on n'emprunte que quand on a besoin d'emprunter, quand on n'a pas le choix. C'est extrêmement important de se rappeler de ça. On n'emprunte pas pour consommer, je suis d'accord avec le banquier, on emprunte pour investir, mais on emprunte non seulement quand on en a besoin, et on n'emprunte pas pour emprunter, parce que si vous empruntez à 15% et que le business dans lequel vous allez investir va vous rapporter 10%, ça n'a pas de sens d'emprunter. Ça veut dire trouver un autre business qui va vous procurer 30%. En réalité, quand je dis qu'on emprunte quand on est obligé d'emprunter, c'est-à-dire qu'on emprunte quand c'est nécessaire, mais il faut savoir emprunter. C'est ça le plus important. Je comprends que des fois, quand l'argent est disponible, on est tenté de le prendre, mais il est extrêmement important de comprendre que l'argent coûte extrêmement cher. Donc, quand vous n'avez pas besoin d'emprunter, n'empruntez pas. Déjà, les banquiers ne financent pas l'amorçage. C'est-à-dire, quand vous commencez un business, comptez sur vos propres revenus jusqu'à arriver à un niveau où vous êtes dans une position de force de négociation. Ce que ça veut dire, je prends l'immobilier par exemple. Quand je construis, moi, un immeuble, je construis le gros œuvre sur fonds propres. Avec le banquier, je construirais l'immeuble, le gros œuvre, en 1 an. Mais sans lui, je construirais en 5 ans, mais je ne suis pas pressé. Par contre, quand j'arrive pour emprunter pour les finitions, j'ai déjà investi moi-même, donc je suis dans une position de force de négociation sur les conditions de l'emprunt. J'ai le choix. S'il me finance, je finis les finitions en 1 an. S'il ne me finance pas, je les finis en 5 ans, mais je les finis tout de même. Donc vous gagnez, c'est-à-dire que ça, et vous ne perdez pas de l'argent, vous gagnez de l'argent. Donc il faut savoir emprunter, mais emprunter quand c'est nécessaire. N'empruntez pas juste parce que l'argent est disponible. Je vais prendre le cas de l'Afrique, puisque nous sommes tous en Afrique. Je dis, ça n'a pas de grande valeur si tu prends de l'argent qui va coûter beaucoup plus cher que tes revenus, les revenus de ton investissement. Parce que là, il parle d'assurance et des taux d'intérêt que le banquier va pratiquer. Ce que ça veut dire en réalité, ça veut dire que l'emprunt, il est garanti à 100%. Et donc, quand l'emprunt est garanti à 100%, il devrait normalement avoir un impact sur le coût de l'argent. Et pourtant, en Afrique, ça n'a jamais un impact sur le coût de l'argent. Donc, c'est de la gruge, en réalité.
C'est-à-dire qu'on vous dit, parce que la garantie c'est quoi? La garantie c'est pour couvrir la probabilité de défaut, donc la probabilité de non-paiement, et couvrir la sévérité de la perte en cas de défaut. Mais quand c'est couvert à 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucune probabilité de défaut, il n'y a aucune probabilité de perte. Et puisque dans le taux d'intérêt, il y a l'opportunité d'investir et il y a le coût du risque. Si c'est couvert à 100%, il n'y a plus de risques. Donc pour moi, si vous avez la possibilité de construire, ne serait-ce que le gros œuvre de votre maison, vous réduisez le montant que vous devez éventuellement emprunter. Donc vous réduisez le coût final de votre projet. Donc il ne faut pas emprunter juste parce que l'argent est disponible, ou on vous donne, des fois il y a des aberrations, on vous dit, on vous prête 1 million d'euros, mais vous mettez en DAT 1 million d'euros. Donc vous gardez vos 1 million d'euros, vous ne les utilisez pas. Sauf que vos 1 million d'euros sont rémunérés à 3% nanti, et vous payez 8, 9, 10, 11% sur les 1 million d'euros que vous empruntez. Ça n'a même pas de sens. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, mais moi personnellement, je ne sais pas si c'est peut-être parce que je suis financier, mais je ne ferai jamais cette erreur. Enfin, ça me paraît tellement gros et tellement évident. Moi, j'ai 1 million d'euros que vous rémunérez à 3%, je le mets dans un DAT de Nanti, et vous me prêtez les 1 million d'euros et que je paye à 12%. Enfin bon, il y a un problème là. Enfin, je ne sais pas, vous n'avez pas de problème? À partir du moment que vous n'êtes pas d'accord, à quoi ça sert un banquier? Un banquier, premièrement, c'est ton conseiller. Il est ton conseiller. Écoute Bertin, voici il faut faire ceci, voici il faut faire ça. Et toi tu écoutes attentivement. Pourquoi? Parce que le banquier, il est au milieu du village. Il a une vision 360 degrés de l'activité économique du pays. Même le gouvernement le consulte en disant « Monsieur le banquier, que pensez-vous? Est-ce que telle politique est bonne ou pas ?» Monsieur l'entrepreneur, c'est pour ça que la banque est étroitement surveillée. Parce que les banquiers, c'est votre conseil. Alors, si je peux te donner un conseil, apprends. Je ne te demande pas d'aimer le banquier, mais à le fréquenter, à le côtoyer, à faire de lui un ami. C'est le premier rôle du banquier. Le premier rôle du banquier, c'est de conseiller. Nous ne sommes pas de voleurs de maisons. Non. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons, j'ai dit, je répète, nous n'avons rien à faire. Nous ne sommes pas une agence immobilière. Allez voir Pathé et les autres devenir agence immobilière. Aucune banque ne veut avoir dans ses avoirs un portefeuille de maisons qu'elle ne peut pas vendre. Donc quand on parle de collatéral garanti à 100%, voire 120%, c'est de la réglementation bancaire de tous les pays du monde. Ce n'est pas le rôle du banquier. Mais par contre, quand on parle du cash collatéral, ça veut dire que c'est une garantie liquide. C'est une, chez moi en RDC, on n'a pas parlé des RDC. Chez nous en RDC, est-ce que RDC est dans la salle? Chez nous en RDC, si tu as un cash collatéral, je ne vais pas donner un exemple d'1 million, je parle de 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Pour ça, ça nous parle plus, nous qui sommes dans la salle. Des exemples comme ça, si tu viens, tu me mets ça sur 12 mois, je te rémunère pas à 3%. En RDC, je te rémunère à 5%, à 6%. Par contre, si tu viens demander un crédit qui est 100% couvert avec un cash collatéral, mais dans ce cas-là, je peux te donner un crédit à 7%, à 8%. Donc ça veut dire que le 1% ou 2% qui constitue le coût du capital emprunté dans ce cas-là, constitue le risque que nous allons partager. Mais le vrai défi, et ça c'est le vœu de mon cœur, le vrai défi, c'est de pouvoir mettre en place
des fonds accessibles sans garantie. Je vous promets qu'on va y travailler. Ça veut dire que tu as un projet, dès lors qu'il est bon et que nous t'avons formé à l'inclusion financière et à l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, nous pourrons te financer parce que nous allons te suivre pour permettre d'amorcer. Le fonds d'amorçage, là, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup n'ont pas, même s'il en fallait, il vous dit des choses, au fond, ce n'est pas ça. Mais la réalité, c'est que quand tu veux faire des affaires, il y a les ennemis condamnés à marcher ensemble. C'est le banquier, c'est l'assureur, c'est les impôts. Si tu ne peux pas être d'accord avec eux, mais tu dois faire avec eux. Je ne vois pas un industriel qui peut fonctionner sans les impôts, sans la banque et sans les assureurs. C'est impossible. Sinon, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Monsieur Tchibama vous dit, si vous déposez 120% de garantie, il vous donne de l'argent. Il se fout de la gueule du monde. Sur le marché en Afrique ensemble, l'expatrié vient avec son passeport. Son passeport. Il vient, on te dit, il a la couverture diplomatique. Il a ceci, il a cela. Il vient, on part dans nos épargnes. On lui donne 100 milliards sans aucune garantie. Vous pouvez voir au Mali, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On les donne ça, sans aucune garantie. Mais quand nous, les nationaux, on arrive, ils demandent, il faut les garanties. Tu apportes, il en faut. Tu viens même enlever le terrain où il y a la tombe de ton père, il prend. C'est ce que nous autres on vit. Il prend, même là où il y a la tombe de ton père, il prend le papier, il met à côté. Et demain, quand tu n'arrives pas à rembourser, il te montre quelqu'un qui peut racheter ton crédit. Il dit, ce n'est pas grave, tel peut racheter ton crédit, on peut revoir comment mettre tes activités en marche. Pour vous dire quoi? Et monsieur, regardez les États-Unis, c'est pas le pays le plus endetté du monde. Quand il parle, quel pays peut parler au monde? Oh, regardez la Chine pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas sacrifié, tu ne pouvais pas faire 2 enfants. Ton père était menuisier, tu continues à faire la menuiserie, même quand tu es fils unique. Pour arriver là où ils sont, mes frères, si nous voulons porter l'Afrique là, ce n'est pas avec nos propres moyens. Tandis qu'ils disent ça, les expatriés sont chez nous. Il est près des centaines de millions. On est sur le marché, on devient leur revendeur. Ils produisent. Et quand vous allez même rentrer en Afrique, vous saurez que les agents, les techniciens de surface de ces expatriés qui ont tout occupé dans tous les domaines parce que les Tchibama les ont prêté de l'argent. Alors, au vu de tout ça, quand moi j'ai suivi la vidéo, et je me mets dans la peau de l'industriel. Directement, je me mets dans la peau de l'industriel, puisque c'est lui, il est compatible à moi. Je le vois en moi. Et je dis, c'est pratiquement la personne même qui a dit plus la vérité. C'est pratiquement lui qui a dit, M. Bertin Chauffour, si je ne me trompe pas de nom, c'est pratiquement lui qui a dit la vérité dans l'histoire là. Alors, le banquier, c'est vrai, il est en train de faire, pour ma part, hein, j'ai vu qu'il a transformé même la chose en rigolade. Pour ma part, j'ai vu qu'il a transformé la chose même en humour. Et parce que ça fait rire tout le monde. Pourtant, nous sommes en face d'une réalité. Une réalité que les banquiers doivent comprendre. Doivent comprendre combien de temps les gens perdent. Et par finir, c'est pour dire que votre dossier n'est pas bancable, quoi. Mais à travers son explication, c'est comme si là-bas, là, tout est rose. C'est comme si vous allez à la banque aujourd'hui, il y aura. Non, ce n'est pas ça. Et c'est très important. Jeune entrepreneur, vous devrez savoir que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne peut pas s'empêcher des banques. Mais à quel point? Jusqu'à où ça peut nous coûter? L'expert financier a expliqué de fond en comble. Et je vois du sérieux dans ce qu'il dit. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, vous allez faire l'effort seul. C'est difficile. Mais ça dépend de là où vous voulez investir aussi. C'est là le problème. Ça dépend de là où vous voulez investir. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin en tant que tel de la banque.
C'est même les banques même qui vont vers eux. Il y en a. C'est les banques qui vont vers eux. Mais il y en a, vu qu'ils doivent dépenser beaucoup d'argent, ils sont obligés d'aller vers les banques. Et la banque doit voir clair d'abord. Alors, à vous de choisir. Allez à la banque pour subir les intérêts ou ne pas aller, à vous de choisir. Une chose est sûre, la banque aide. Si la banque n'aidait pas, ils ne seront pas là. Si la banque n'était pas importante sur le volet business, je pense que dans le monde entier, il y a les banques. Hein. Il y a les banques dans le monde entier. Donc, les banques, elles sont importantes. Qu'on le veuille ou pas, elles sont importantes. C'était ma part de la chose. C'est comme ça moi j'ai vu la chose. Et je vous dis à au revoir. Ciao.